Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux mythes africains. La majorité des mythes africains font intervenir un dieu créateur ou parfois plusieurs dieux accompagnés d'auxiliaires qui sont souvent des animaux comme le serpent et les crocodiles. Vous avez énormément de qualificatifs appliqués à ce dieu créateur qui vont indiquer un profond respect ainsi que l'amour que vont lui vouer les Africains. Néanmoins, ce dieu créateur n'a que rarement un culte qui le met en avant. Les rites religieux s'adressant davantage des divinités plus proches des gens, des esprits de la nature ou encore des ancêtres. Ce dieu créateur change en fonction des pays. Chez les fonds du Bénin, Maoulisa, le dieu jumeau des origines, fait appel au grand serpent Agido Edwo, qui s'enroule autour du monde et par ses mouvements modèle la Terre et organise le mouvement des astres. Pour les Bakuba de la République démocratique du Congo, la Terre était à l'origine un océan de ténèbres sur lesquels régnait le dieu blanc Mbombo. Un jour, celui-ci est pris de vomissements et va cracher la lune ainsi que les étoiles. Le soleil va briller dans le ciel et va assécher les marécages de la terre. Puis Mbombo, qui n'avait pas encore rejeté tout ce qui était en lui, va expulser les plantes, les animaux et enfin les hommes. Selon le mythe de la création des Chiluk, au sud de la vallée du Nil, un dieu appelé Jouok créa les différentes races avec de l'argile de plusieurs couleurs. Dans le pays des Blancs, il trouva un sable fin et blanc, dont il fit des hommes blancs. Arrivé en Égypte, il utilisa l'argile rouge et brune du Nil pour en faire les Égyptiens au teint basané. Enfin, il arriva chez les Chiluk, où il trouva de l'argile noire pour façonner les hommes de la tribu. À Madagascar, les hommes sont les serviteurs du grand dieu Zanahari, dépêché sur terre pour retrouver son fils, qui porte le nom d'Atao Koloi Nona. Ce dernier est dépêché sur terre afin de retrouver son fils, qui s'était enfui au sein de la terre. Les hommes ne le retrouvèrent jamais et remontèrent au ciel, les uns après les autres, pour rendre compte de leur mission. C'est pour cette raison que les hommes disparaissent après la mort. Enfin, chez les Yoruba du Nigeria, les dieux sont descendus du ciel le long de toiles d'araignée. Le dieu suprême, Olorun, régnait sur une vaste étendue marécageuse et informe. Mais Olorun, par la suite, ordonna à Orisha Nla, le premier de ses subordonnés, de créer le monde. Pour cela, il lui confia une coquille d'escargot pleine de terre, un pigeon et une poule à 5 doigts. Orisha Nla se mit alors au travail. Il renversa la terre et demanda à la poule et au pigeon de la transporter aux 4 coins de l'horizon. Puis les deux volatiles vont se mettre en devoir de gratter la terre jusqu'à ce que l'élément liquide et l'élément solide soient bien séparés et que les divers continents prennent à leur place. Olorun se déclare satisfait de ce travail et renvoya Orisha Nla sur terre pour qu'il y plante des arbres. Enfin, Olorun envoya la pluie afin de faire germer les semences. Il y fait le lieu des origines où la terre fut déversée pour la première fois et toujours pour les Yoruba, le centre mythique du monde. Les animaux ont une place très importante dans les mythes d'Afrique. Le lion, la panthère par exemple, sont dans toute l'Afrique des totems royaux dont la possession est signe de suprématie. Chez les Pygmées, le lignage des Lengs a pour totem l'esprit lion, ce qui signifie que les Lengs vouent un culte à l'animal et ne peuvent ni le tuer ni le manger. Au Burkina, jusqu'à une époque assez récente, on célébrait encore les funérailles des lions. Ces cérémonies grandioses étaient marquées par des danses et des réjouissances semblables à celles célébrant la mort d'un roi. De nombreux contes mettent en avant différents animaux, l'habileté de l'araignée, la fourberie, la fainéantise du lièvre, l'intelligence du renard ou encore la force et l'obstination de l'hippopotame ou de l'éléphant. Un de ces animaux est quand même assez mis en avant, il s'agit du serpent cosmique. Ce serpent est en général un symbole de la force royale. Il est la gémellité universelle, corps et esprit, monde des vivants et monde des morts, force vitale et aussi force occulte. Puissant, furtif et dangereux, le serpent peut représenter le malheur comme le bonheur, mais il est surtout symbole de l'énergie créatrice des premiers temps du monde. En plus du serpent, on peut aussi parler du crocodile qui a toujours été vénéré. Les crocodiles sacrés qui vivent et se reproduisent dans des marigots vont être nourris par les villageois qui vont leur apporter du poisson. On en trouve encore au Mali, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Ce sont des mares sacrées où prolifèrent poissons et crocodiles. Le crocodile est associé à la création ou aux exploits de la tribu et c'est aussi l'une des espèces le plus souvent représentées dans la sculpture africaine. Il va apparaître sur les montants de porte des cases Bamilenke du Cameroun par exemple. Certaines fois des crocodiles vont être représentés se mordant respectivement la queue. C'est le symbole du dualisme mâle et femelle, tandis qu'un crocodile seul, lui, va symboliser l'homme au pouvoir. Néanmoins, pour beaucoup d'ethnies, le crocodile demeure un animal inquiétant représentant les forces maléfiques. Les pêcheurs Bayansi de la République démocratique du Congo redoutent les crocodiles sorciers qui cherchent à s'emparer de leurs âmes pour les réduire en esclavage. De nombreux rites sont présents dans les religions animistes. Ces rites et ces pratiques cultuelles occupent une place de premier plan. En effet, vous allez avoir des rites magiques qui vont être quotidiens et des rites qui vont être effectués lors du passage à l'âge adulte, lors d'une naissance ou un mariage.
Je peux vous parler ici de quelques dieux, on peut nommer Échou le rusé, connu sous divers noms dans diverses régions d'Afrique. Il n'est ni un homme ni un dieu. Dans le vaudou haïtien, par exemple, il est assimilé à Saint-Pierre. C'est un trickster, il s'oppose en tout à l'Ifa. Il s'agit en fait d'un dieu de l'ordre et de la mesure des péchés sur terre pour apprendre aux hommes les secrets de la médecine et les prophéties. Il est capable de se transformer à volonté, il peut se faire tout petit ou gigantesque, et même les deux à la fois. Il est partout, insaisissable, impossible à tuer, et nul ne peut se débarrasser de lui. Son but, comme je l'ai dit, vu qu'il est opposé à l'Ifa, eh bien, c'est de faire des farces monstrueuses qui peuvent rendre les hommes fous, mais il va parler toutes les langues des hommes et s'en sert, comme Hermès chez les Grecs, d'intermédiaire entre les dieux et les hommes. On peut aussi parler de Gou, le forgeron. Il s'agit là de la divinité qui a le plus contribué au bien de l'humanité. Il est chargé par ses parents d'apprendre aux hommes à se débrouiller sur la terre. Il leur enseigne l'art de travailler le fer ou de fabriquer des objets. Gou est représenté ayant dans chacune de ses mains un sabre, le Goubaza. Gou est dieu du forgeron, mais il est aussi dieu de la guerre. Shango, quant à lui, est le père du ciel et le dieu du tonnerre. Il s'agit ici d'un dieu qui est un grand justicier. Il va en effet châtier les méchants en les frappant de la foudre. Il est exporté par les esclaves dans le Nouveau Monde, il est resté une figure importante du vaudou haïtien et du candomblé au Brésil sous le nom de Xango. À Trinidad, par exemple, il est le dieu du tonnerre, celui du tambour et de la danse à Cuba. La force magique de Shango est ici un symbole de la résistance des Africains à l'esclavage ainsi qu'à la culture occidentale. Il a pour attribut une double hache qui représente l'équilibre et la rapidité de la justice. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de l'avoir suivi, je suis pas rentré dans énormément de détails, mais j'ai au moins élagué, en tout cas, la grande partie des mythes africains. Il faudrait le faire en fait pour chaque pays, pour avoir un point de vue vraiment précis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne qui parlent justement de mythes et de mythologie, on en a fait déjà pas mal. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine, c'était Medicus, ciao ciao.